Bonjour et bienvenue à notre formation au baptême. Cette formation est la formation utilisée ici à l'église baptiste de la Côte Basque, Sud-Lande, dans le sud-ouest de la France. Ceci est la 12e vidéo dans notre formation et aujourd'hui je voudrais parler donc du baptême comme étant une purification. Donc ça nous fait penser à une purification. Et nous allons lire quelques textes, mais avant, un petit commentaire sur ce que nous avons vu dans la 11e vidéo. Donc, nous avons parlé de l'importance de la repentance. Donc, la repentance, c'est un demi-tour que moi, je fais, que nous faisons. Par contre, la nouvelle naissance, c'est un acte prodigieux de Dieu. C'est un miracle de Dieu. Nous ne pouvons pas provoquer cela. C'est pas nous-mêmes qui allons nous changer. C'est pas nous-mêmes qui allons nous faire naître de nouveau. C'est Dieu qui le fait. Nous prenons la décision de suivre le Seigneur et surtout d'accepter le sacrifice du Christ, d'accepter l'œuvre du Christ. Nous avons vu dans les premières vidéos des textes où nous avons trouvé le verbe baptiser, baptisor, et le substantif baptême. Et dans ce texte-là, c'est clair que le vrai baptême, c'est celui que le Seigneur a fait. Ce n'est pas le baptême que nous allons faire, mais c'est celui qui est déjà fait. C'est-à-dire le baptême que le Christ a fait et qui nous permet maintenant d'avoir cette nouvelle vie, cette nouvelle naissance. Et donc c'est un miracle que Dieu va opérer dans mon cœur, dans mon esprit, en moi. Et la Bible nous dit que cela nous fait passer de la mort à la vie. C'est un changement qui commence par une purification intérieure. Voilà pourquoi nous allons parler de l'eau aujourd'hui. Le baptême proclame cela par une image très forte, celle de la purification, celle d'abord d'un lavement, comme nous avons vu dans Tite, mais dans l'eau, et ajouter à cela aussi l'image d'une noyade. Donc un baptême, donc c'est une noyade dans un ensevelissement. Puis donc une image d'une résurrection lorsque nous sortons de l'eau. Donc nous allons dans l'eau, c'est un ensevelissement, et quand nous sortons, c'est la résurrection. Et donc cette image, ce qui se passe là le jour du baptême, nous montre cette image de la purification, d'un changement intérieur. Et donc, nous allons lire nos premiers textes qui vont se trouver dans plusieurs livres du Nouveau Testament, et notamment dans Hébreux et Romains. L'utilisation de l'image de l'eau, nous trouvons dans un texte de Jean chapitre 4, dans l'histoire entre Jésus et la femme samaritaine. La femme samaritaine, dans le verset 12, va dire ceci: Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit: Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, que je n'ai plus à venir puiser ici. Donc bien sûr, l'eau, c'est la vie. La première chose que les scientifiques cherchent sur un rocher, une planète quelque part, c'est de savoir s'il y a la possibilité que sur cette planète ait de l'eau à l'état liquide. En tout cas, dans ce que nous connaissons de la vie, il n'y a pas de vie s'il n'y a pas d'eau liquide sur une planète, parce que cela veut dire qu'il a la température bonne pour que la vie puisse se développer. Jésus démontre clairement ici que c'est lui qui donne cette eau. La femme, elle n'a pas encore compris, ici dans le verset 15, que Jésus parlait d'une autre eau. Mais elle pense toujours que c'est l'eau qu'elle est allée chercher dans un puits en Samarie. Nous continuons dans Romains chapitre 3, versets 22 et 25. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour nous, pour tous ceux qui croient, il n'y a pas de différence. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont tous gratuitement déclarés justes par la grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est un texte que nous avons déjà lu et il me semble que c'était même dans la vidéo numéro 11. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire, ou propitiatoire, pour ceux qui croiraient. Et démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés
commis auparavant à l'époque de sa patience. Donc c'est la justice de Dieu qui provoque tout cela. C'est la justice de Dieu qui permet que le Christ meure à la croix pour nous sauver, pour nous purifier. Et Hébreux chapitre 8, versets 10 et 11, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ce jour-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. » C'est comme ça que Dieu nous purifie. Il met sa loi dans mon esprit. C'est pas seulement mon intellect qui s'imprègne de la loi de Dieu, d'une loi que nous ne pouvons pas accomplir. Mais Dieu met sa loi sainte dans mon cœur. Je serai leur Dieu, il dit, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant « Tu dois connaître le Seigneur ». Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. En effet, je pardonnerai leur injustice et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Il a donc un travail complet. Si dans la repentance, c'est nous, c'est vous qui faites un demi-tour, ici, dans la nouvelle naissance, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons pas être purifiés de nos péchés par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas mettre la loi juste et bonne de Dieu dans notre cœur. Seul Dieu peut faire cela. Hébreux 9 et 14, si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Il était ici en train de comparer l'œuvre du Christ à l'œuvre de la religion juive. Et donc, ça, c'est ce qui fait, donc, la personne qui a écrit Hébreu fait tout le temps dans cet épître aux Hébreux, en comparant le Christ qui est supérieur à la religion juive. Les sacrifices de la religion juive, il va dire, ils n'étaient pas bons, ils n'étaient pas parfaits. Pourquoi? Parce que tous les ans, ils devaient faire les mêmes sacrifices. Et en plus, les gens qui offraient le sacrifice, ils étaient sujets à la mort, à mourir. Et donc, quand ils mouraient, ils étaient remplacés. Tandis que le Christ, comme il ne meurt pas, nous dit le texte, il va réaliser un sacrifice qui est parfait. Et ce sacrifice nous purifie. Donc, le baptême nous parle de cette purification. Pas la purification que l'eau de la piscine, l'eau du golfe de Gascogne, comme c'est notre cas ici. Je dis souvent que nous avons le plus beau baptistère de France et de Navarre. Mais il est tellement dangereux, notre baptistère, que parfois, là, en 2023, nous allons faire des baptêmes, nous faisons des baptêmes dans une piscine. Parce que parfois, notre baptistère magnifique avec vue sur l'Espagne et vue sur les Pyrénées, il est tellement dangereux que nous avons peur parfois quand on fait les baptêmes. Mais ce n'est pas l'eau du golfe de Gascogne, ce n'est pas l'eau de la piscine qui purifie, c'est Jésus qui purifie, c'est son sacrifice qui purifie. Et le baptême nous rappelle en fait cette purification qui est faite par le Christ. C'est comme si nous sommes en train de mettre en scène quelque chose qui démontre, qui parle de la purification de nos péchés par le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.